Allô mes adorables, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue à tous ces nouveaux qui sont là parmi nous. Mes adorables, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, mettez-moi les commentaires sous les vidéos s'il vous plaît, car pour moi c'est un plaisir de vous lire. Vous savez mes adorables, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que j'allais vous faire une vidéo en fait sur le phénomène de porta-potty. Parlons-en. Je ne vais pas trop contourner, je vais être direct dans cette vidéo. Aux âmes sensibles, c'est révoqueur. Ok? Parce que je vais être crue dans cette vidéo. Alors, c'est quoi ce phénomène de porta-potty? Nous tous, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux et puis c'est un phénomène vraiment qui n'honore pas qui n'honore pas nos sœurs. Et aujourd'hui, je vais parler en tant qu'une sœur, je vais parler en tant qu'une personne, je dirais, plus éclairée. Quand je dis plus éclairée, c'est dans le sens où il y a certaines femmes qui jouent, je suis désolée, qui jouent encore avec leur vie jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022. Mais c'est tellement difficile de concevoir qu'aujourd'hui, il y a des femmes, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui, d'une part, en est aussi, pour beaucoup, de ces dérapages, de ces égarements, et tout, dans la vie, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on peut avoir. Et ce phénomène de porta-potty, je ne vais pas trop m'étendre là-dedans, mais c'est un phénomène où, comme vous, j'ai regardé ça, j'ai essayé de regarder sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça parlait, je vais être crue comme ça, les femmes qui s'en vont dans certains pays sans toutefois tirer sur Dubaï et arriver là-bas, ils ont, je peux dire, entre guillemets, ces grands hommes riches euh, qui vont les payer après avoir déféqué dans leur bouche, déféqué et uriné dans leur bouche. Donc, une jeune femme se déplace, s'en va dans l'un de ces pays et puis rencontre ce richissime-là. Et dans les pratiques, dans certaines pratiques, comme quoi il faut se laisser déféquer dans la bouche, ce richissime va déféquer dans la bouche de la jeune dame et en contrepartie, elle sera rémunérée par une forte somme d'argent. Hey, excusez-moi, ça vient me chercher, mes adorables femmes. Ces sœurs qui se livrent à ce genre de pratiques. C'est sûr, on ne va pas chercher toutes les causes vraiment, mais moi, premièrement, je dirais que c'est un problème d'éducation aussi. Parce que, vous savez, quand on a reçu une certaine éducation dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On ne peut pas se dévaloriser à ce niveau, jusqu'à ce point. Donc, pour moi, l'éducation est très importante. Dans le sens où, quand tu es bien éduqué, excusez-moi mes soeurs qui font dans ça, là, quand tu es bien éduqué, tu as tes valeurs. Tu connais qui tu es. Et tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu veux aussi dans la vie. Quand tu as raté ce volet-là d'éducation, cette bonne éducation, où tu te retrouves à te livrer n'importe comment. Il y en a qui m'ont écrit dans mon inbox, Carole, n'aborde pas ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a aussi nos sœurs là, mais te connaissant, tu vas plus indexer nos sœurs africaines. Bah oui, je suis désolée, je suis africaine. Je dois
dire à mes sœurs ce que je pense de ces pratiques, ce que je pense de ce phénomène. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas être africaine, s'identifier à ce genre de pratiques, ce genre de phénomène et être fière. Parce que qui dit une sœur africaine qui se livre à ça, c'est comme on allait identifier, on va coller, on va penser que c'est toutes les Africaines qui le font, qui le pratiquent. Veut pas, généralement c'est ça. Les Noirs font toujours ce qui est noir, ce qui est mauvais, ce qui est méchant. Vous voyez, ce qui est sale. Alors, mes sœurs, je parlais tantôt de l'éducation. Quand vous avez reçu une bonne éducation, vous ne pouvez pas vous permettre de descendre plus bas que terre. Parce que là, ce que vous faites avec votre corps, c'est vrai, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre corps. Comprenez, mes sœurs? Mais de là à se laisser déféquer dans la bouche, c'est se laisser déféquer dans la bouche et puis laisser qu'on fasse des mictions dans votre bouche. Pour moi, c'est un peu trop insultant. Celle-là, elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a pas reçu une bonne éducation. Et vous voulez l'argent facile. Mais il y en a plein de manières d'avoir cet argent facile-là. Pas en se laissant, parce que ces excréments-là, vous ne savez pas c'est quoi ça contient. Vous ne savez pas ce que cette personne soutire. Hey, dans le monde spirituel, excusez-moi de faire cette parenthèse-là, ça on est en train de vous manger cru là. Quand je dis vous manger cru là, je parle du monde spirituel. Parce que le fait de déféquer, de vous laisser déféquer dans vos gueules, dans vos bouches, excusez-moi, c'est un sujet qui est un peu trop sensible, trop délicat, mais en même temps, c'est un sujet qui fâche. Vous laissez déféquer dans la bouche, dans votre bouche, vous ne savez pas, cette personne, ses excréments, il mange quoi, il fait comment, c'est quoi sa vie, c'est quoi son régime, c'est quoi, mais dans le monde spirituel, vous ne savez pas, il est en train de prendre toutes vos chances et puis vous vous étonnez qu'à un certain âge, vous n'êtes pas marié, à un certain âge, même l'argent que vous revenez avec après avoir, je ne sais pas, après avoir pratiqué, eu ces pratiques-là, pour de l'argent, cet argent que vous rapportez de là, que cet argent ne vous serve pas vraiment à grand-chose, vous allez me dire, vous investissez, mais après, ça va où? Parfois, ces investissements, ça ne donne pas grand-chose, ça ne dure pas. Parfois, il y a trop de problèmes là-dedans. C'est toutes vos chances que cette personne soutire comme ça. C'est votre étoile. Et je ferai une vidéo sur comment on prend vos étoiles. Mais pour le moment, je vais rester sur ce phénomène de porta-potty. Mes sœurs, vous pouvez travailler de vos mains. Je prône le travail. La femme d'aujourd'hui doit être indépendante. Peu importe ton niveau scolaire, tu dois apprendre à travailler de tes mains. Mes adorables femmes, vous savez, c'est choquant ce phénomène-là. La facilité avec laquelle nos sœurs, surtout africaines, se livrent dans ce genre de pratique. Parce que sur les réseaux sociaux, je vois telle influenceuse qui montre un train de vie hors norme, hors prix. Pour moi, j'aimerais être comme cette influenceuse. Du coup, je vais chercher des réseaux, je vais chercher à tout prix à trouver un moyen pour me retrouver dans des réseaux où on pratique, on livre notre corps à des pratiques abominables ou alors comme se déféquer, laisser qu'on défèque dans votre bouche, qu'on fasse des mictions dans votre bouche contre de l'argent. Mon Dieu, arrêtez ça mes sœurs. Pourquoi vous vous réduisez à ce niveau de vie? Pour moi, vous valez plus que ça. Pour moi, il y a mieux à faire que se livrer à ce genre de pratique. C'est quoi vous pensez que cet homme et en plus, c'est pas n'importe quelle femme qui va aller se livrer à ça là. Vous pensez que cet homme riche là, il va vous sélectionner pendant tant d'autres femmes
parce que vous êtes trop belle ou parce que il n'a rien à faire avec son argent ou alors avec ses excréments-là. Mais justement, parce qu'il a vu quelque chose en vous, comme je parlais de spiritualité, il a vu quelque chose en vous qui l'intéresse et puis directement, il veut se saisir de ça. La meilleure des manières, c'est de vous proposer cette forte somme en faisant ce qui peut l'amener à prendre ou à retirer en vous. Les Occidentaux ne comprendront pas certainement ce que je suis en train de parler, mais on est africaine, on est des Noirs. On sait comment ça se passe, ce genre de choses-là. Quelque chose écoutez, les excréments de quelqu'un dans ta bouche, mon Dieu, même si c'est l'argent, même si la somme est tellement importante, mes sœurs, ne faites plus ça. C'est pas honorable. Mes sœurs, on vole comme ça vos étoiles. Mes sœurs, on vous dévalorise. Arrêtez. Il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Mes adorables femmes, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette vidéo sur le phénomène Porta-Potty, c'est que soyez vous-même et sachez vous valoriser. Il y a un adage qui dit, c'est comme tu te vends qu'on t'achète. Mes sœurs, arrêtez. Arrêtez, stop. Assez, c'est assez, mes sœurs. On ne peut pas toujours s'identifier à ce genre de choses, à ce genre de saleté, si je peux me permettre. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas continuer dans la bêtise. Arrêtez, mes sœurs. Arrêtez cette facilité. Mes sœurs africaines, vous avez des villages, vous avez des familles. Si vous ne pouvez pas, admettons, vous n'avez pas des moyens de faire ci, de faire ça, ben allez retourner au village. Il y a des terrains que vous pouvez cultiver pour peut-être vendre du manioc demain ou vendre des légumes. Mais ça doit arrêter. Même si ce n'est pas vous qui le faites là, vous pouvez demander de l'aide pour cultiver, mes adorables, même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais après, là, la récolte, vous allez vendre le produit que vous avez récolté. Par exemple, le manioc, le macabo, tout ce que vous pouvez cultiver, vous pouvez récolter aussi pour revendre. Et ça peut vous faire de l'argent de poche petit à petit. Est-ce que vous savez ce que ces femmes ou ces influenceuses que vous enviez tant sont obligées de se livrer? Est-ce que vous connaissez comment elles font pour avoir cette vie, pour vous présenter moi j'appelle ça une mascarade parfois, hein. Cette mascarade qu'elle vous présente comme quoi sa vie, il y en a, oui, c'est vrai, il y en a que gagnent dignement leur vie, mais d'autres non. Écoutez, vous, mes petites sœurs qui regardez ces influenceuses, ces stars, leur vie, leur quotidien et tout, mes petites sœurs, hey, arrêtez de rêver. Et quand on va se permettre de rêver, là, essayez de tout faire pour matérialiser vos rêves en travaillant de vos propres mains, en travaillant honnêtement, honorablement. Mes sœurs africaines, vous êtes en train de perdre vos valeurs. La façon avec laquelle vous voulez gagner facilement l'argent vous entraîne à votre perdition. Ça vous dévalorise. Vous pouvez encore changer. Arrêtez. C'était mon coup de gueule pour ce phénomène de Porta-Potty. Vraiment, arrêtez, changez ça et faites ce qui est mieux valorisant, qui est plus valorisant pour vous. Ok, mes adorables, merci une fois de plus à tous ceux qui s'abonnent nouvellement. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, soyez zen, mes adorables. Je vous aime très très fort. Bisous. Désolée pour mon coup de gueule.